Toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous regardez Azur à table et comme chaque semaine, on va faire la part belle aux métiers de bouche, producteurs locaux, agriculteurs, artisans de la gastronomie. Et pour m'accompagner durant cette période, pendant ce moment, c'est Marc Peyer, artisan boulanger chez Pain Pâtisserie Carabassel. Comment ça va? Ça va très bien. En plus, on a fait une spécialité pour vous aujourd'hui. Alors, oui, en cette fête du citron, durant cette période, on va bien évidemment évoquer cet agrume avec notre invité. Il s'appelle Fabrice Puech et on va ensemble parler de sa production, la plus grande exploitation de Menton. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Et puis c'est un champion qu'on reçoit vu que vous avez été primé au Salon de l'Agriculture 2024 pour une liqueur de mandarine. C'est ça, c'est tombé il y a 3 jours seulement. C'est la première fois qu'on présentait nos produits au Salon de l'Agriculture, donc au concours général agricole à Paris. Et on a eu un prix extraordinaire puisque c'est une médaille d'or pour une première. Eh bien, félicitations pour cette médaille d'or. Azur à table, c'est parti. Et on est heureux de vous recevoir Fabrice Puech. Et voilà, en cette période un peu compliquée pour les agriculteurs, producteurs locaux, c'est important de mettre en valeur vos métiers. Vous êtes issu d'une famille d'agrumiculteurs. Votre papa, votre arrière-grand-papa cultivait aussi le citron. J'imagine que les méthodes de récolte ont changé, puisqu'à l'époque, je crois que ça se faisait à la dynamite. Alors, pas vraiment à la récolte, parce qu'effectivement les arbres du moins le tronc n'auraient pas su planter. Mais effectivement on plantait à l'époque, on faisait un trou énorme parce que pour développer des belles racines, les agrumes ont besoin d'avoir beaucoup de terre bien meuble. Et c'est vrai que sur notre territoire mentonnais, la terre n'est pas forcément au départ adaptée à cette plantation-là. Et alors il faut planter une dynamite, il faisait exploser ça et ça rendait la terre plus friable. Effectivement, on n'avait pas besoin de creuser le trou et il plantait le citronnier comme ça. Aujourd'hui ça a changé, on a des pelleteuses, ça va plus vite. Ça se fait voilà à la pelleteuse et puis vous récoltez à la main là par contre pour le coup on est obligé de récolter à la main et c'est tant mieux parce qu'au moins on récolte de manière la plus douce possible nos beaux citrons de Menton. Pourquoi le citron de Menton est aussi réputé? C'est vrai qu'il est utilisé par de grands nombres de chefs étoilés notamment. Pourquoi? Alors, depuis toujours, effectivement, beaucoup de chefs étoilés l'utilisent dans leur spécialité, dans leur préparation culinaire. De plus, depuis quelques années maintenant, ils bénéficient d'une IGP. Parce qu'effectivement, on lui a décelé des particularités. Ce citron de Menton qui est très doux, qui a une faible teneur en acidité. Pour dire IGP, c'est ce qui permet de géolocaliser la production et de s'assurer que c'est bien fabriqué à Menton. Voilà, indication géographique protégée. Donc c'est vraiment un label national qui est géré par le ministère de l'Agriculture principalement. Et alors moi j'avais une petite question. Comment on reconnaît un citron de Menton d'un citron lambda? Bonne question. Alors, c'est un citron qui est... Vous voyez, celui-ci, il est bien gonflé, bien joufflu. Quand on le coupe à l'intérieur, il a une épaisseur d'albédo. L'albédo, c'est la peau, la partie blanche du citron qui est assez épaisse. Et puis, alors, il est très charnu, il possède beaucoup de jus. Les huiles essentielles qui sont à l'intérieur du zeste sont très parfumées, très présentes et en très grosse quantité. Voilà, mais c'est ce côté bien joufflu qu'on lui reconnaît au citron de Menton. Charnu, joufflu, exactement. C'est ce qui permet de reconnaître. C'est ça, c'est un citron gourmand. De Menton. Vous êtes venu avec... J'ai été d'ailleurs surpris par le nombre de produits, de déclinaisons possibles avec voilà ce citron de Menton. Vous êtes venu avec une huile d'olive. On va peut-être commencer par ce qui vous a fait remporter, j'allais dire la Palme d'Or. On n'est pas au Festival de Cannes, mais en tout cas le prix d'or durant ce salon de l'agriculture 2024, c'est cette liqueur de mandarine. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Alors la liqueur de mandarine, c'est un produit qu'on développe depuis la création de notre enseigne au Pays du Citron et qu'on fabrique de la même manière qu'on fabrique le limoncello, donc en prélevant le zeste du fruit. Le petit secret de fabrication, on peut le dire parce que bon, c'est plus vraiment un secret maintenant, on l'explique même à nos clients, c'est de prélever vraiment que le zeste très très finement, que la partie avec les huiles essentielles et de ne pas prendre l'écorce complète, effectivement, qui donne de l'amertume. Et là, on a vraiment un concentré de mandarine, c'est une explosion en bouche. L'enseigne au Pays du Citron qu'on retrouve au cœur de la rue piétonne du Vieux Menton dans votre boutique atelier avec votre femme Sonia qui est en plateau et qui fait pas de bruit justement pour vous accompagner. On va vite fait évoquer l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive. Du citron en un mot. Alors c'est une huile d'olive au citron de Menton. En fait, on apporte nos citrons de Menton au moulin. À savoir qu'on évoque que les citrons de Menton depuis le début. Hein. C'est ça. et on fait triturer nos citrons en même temps que les olives. D'accord. Et donc, on retrouve effectivement les huiles essentielles du citron de Menton qui sont miscibles dans l'huile d'olive. On va les retrouver dans cette huile. Merci Fabrice pour ces explications. Alors chaque semaine, Marc relève le défi de venir avec une spécialité concoctée
via le produit qu'on évoque en plateau. Donc aujourd'hui le citron, et là c'est... Voilà, alors là on a fait la tarte citron de Menton avec, on a utilisé l'huile d'olive puisqu'on imbibe légèrement le sablé. Ensuite, nous on utilise tout le citron, donc on utilise, comme vous disiez tout à l'heure, l'albédo, donc on utilise la crème de zeste, la crème de zeste, on fait vraiment, on utilise tout, à part on jette les pépins. Et puis du coup on fait la crème de citron et voilà. On est déjà pris par le temps. Tout de suite, on fait un petit tour des marchés.